mettre debout pour entrer dans cette célébration de la vigile, célébration qui nous permet de disposer nos cœurs, nos âmes à ce qui va se vivre demain dans cette grande fête de la Pentecôte où l'Esprit Saint est renouvelé dans le cœur de chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Peut-être que nous pouvons disposer nos cœurs pour cela simplement en faisant mémoire de ce qui a pu être contraire à la vérité ou bien à ce que le Seigneur veut réaliser en nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous voici, Seigneur, ce soir, en cette veille de Pentecôte. Sans te voir, nous te croyons présent au cœur de ce monde, au cœur de chacune de nos vies. Et c'est par ton esprit que tu nous unis à toi. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, il nous le révèle par son esprit. Car l'esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Alors ce soir, louons et prions l'esprit, qu'il creuse en nous un espace et nous donne de chanter en vérité « Mon cœur est prêt, Seigneur, mon cœur est prêt ».
puisque l'Esprit nous fait vivre. Marchons sous la conduite de l'Esprit. Voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Seigneur, ces dons, tu nous les as donnés déjà le jour de notre baptême. Tu les fais grandir en nous jour après jour. Et cette année encore, tu viens renouveler tes dons. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens
derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute créature. Oui, mais sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquons ensemble le nom du Seigneur dans son esprit, dans sa présence. Restons dans le secret. Il est toujours là. Il sera toujours là. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence je veux rester. Tu es, tu seras toujours
ouvrons notre cœur à la parole de Dieu que nous allons entendre, écouter, méditer. Laissons mûrir en nous le désir de cette parole. Lecture du livre de la Genèse. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre: Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent: Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit: Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville, c'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Au jour solennel où se terminait la fête des tentes, Jésus debout s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Acclamons la parole de Dieu. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'unir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom, mon bonheur de vivre, oh Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Alors, selon les habitudes du groupe de louanges, nous allons vous proposer d'entendre un petit témoignage ce soir. Et j'ai demandé à Rémi, lorsqu'il est arrivé à peu près à 7h moins le quart, s'il acceptait de nous dire quelque chose de son expérience, de l'Esprit Saint, et il a gentiment accepté. Donc merci à Rémi pour ce témoignage sur, je sais pas. Voilà, donc on m'a demandé de faire un petit témoignage sur mon expérience avec l'Esprit Saint. Et merci beaucoup de m'avoir demandé ça. Merci à Don Pierre-Marie de me demander de faire ce petit témoignage. Et m'est venue l'idée de vous raconter un petit événement qui a beaucoup marqué ma vie. C'était quand j'étais au lycée. Voilà, dans ce lycée, il y avait une petite chapelle. Et personne ne rentrait dans cette chapelle. C'était un peu la honte, entre guillemets, de rentrer dans cette chapelle parce qu'elle était au vu de tout le monde. Et quand on rentrait dans cette chapelle, tout le monde voyait qui était rentré dans la chapelle. Enfin, c'était vraiment... Et moi, j'avais pas beaucoup d'amis chrétiens. C'était pas facile pour moi. J'avais pas encore l'expérience de la prière. Je priais pas beaucoup. Et un matin, j'arrive au lycée. Je vois la porte de la chapelle qui est toujours ouverte, parce qu'elle était toujours ouverte. Et je décide de rentrer dans la chapelle. Donc je rentre, je me mets à genoux 3 minutes, je dis bonjour à Dieu, et puis je me relève et puis je ressors. Et en fait, le lendemain matin, j'ai recommencé la même chose, et puis j'ai recommencé tous les jours. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour moi, l'expérience de l'Esprit Saint, l'expérience que j'ai eue avec l'Esprit Saint, c'est une attirance en fait. J'ai été comme attiré par Dieu pour rentrer dans cette chapelle et pour prier. Et en fait, pour moi, ça a changé ma vie, quoi. Ça a changé ma vie parce que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre l'habitude de prier. Ça a été une attirance, mais j'ai aussi décidé de répondre
à cette attirance. C'est-à-dire que j'ai eu le désir de dire oui, je sens que je suis attiré, donc j'y vais. Et puis, en fait, je trouve une joie et une paix immense. Et maintenant, je vais donner ma vie pour ce Dieu qui m'a attiré à lui, quoi. Donc voilà mon expérience, c'est vraiment une attirance. Et dans l'Évangile, on a entendu celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et bien, ce jour-là, j'ai eu soif. Je suis venu, j'ai bu. Et maintenant, je veux boire à la source toute ma vie. Voilà. Merci Rémi. Je veux juste me permettre de présenter Rémi pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Rémi est séminariste, c'est-à-dire qu'il a déjà fait 3 ans, 3 années de séminaire en vue de devenir prêtre. Il reste encore un certain nombre d'années. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas qu'il est là depuis déjà 6 mois à Olivet. Il va finir une année, puis il va retourner au séminaire pour continuer sa formation en vue d'être un jour prêtre. Nous avons aussi ce soir la grâce d'avoir, et vous l'avez entendu en lisant la deuxième lecture, Louis qui est lui-même également séminariste, pas plutôt propédeutique, mais disons séminariste plus simple, qui est donc en première année et qui sera avec nous pendant 3 semaines. Voilà, nous voulons également le porter dans notre prière et vous pourrez les saluer l'un de l'autre. Enfin, ceux qui ne connaissent pas Rémi le saluer, mais il y en a plein qui le connaissent, ça va. Et puis en tout cas, lui, pour le découvrir un peu aussi. Merci d'avoir fait témoigner Rémi aujourd'hui. C'est une grande grâce et qui nous appelle, nous, à également rentrer, à oser rentrer en contact avec ce Dieu qui nous aime tant et qui ne nous vaut pas de mal, qui est avec nous comme ce papa, cette maman qui voit son enfant et qui veut l'aimer. Peut-être que quelques-uns se disent, mais moi je ne suis pas aimable, j'ai plein de choses sur la vie. Jésus ne s'embarrasse pas de tout ça. Il aime tous les hommes, il est prêt à tout. Alors laissons-nous aimer et osons rentrer en lien avec lui. Peut-être en prenant et en chantant avec Amandine. N'hésitons pas à chanter de tout notre cœur. Je vais maintenant vous inviter à vous mettre debout. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la laver à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es
lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que nous sommes ses enfants. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi seul appartient la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Nous te saluons, toi notre Père, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, inclinée sous tes mains. En toi nous est donné le droit
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous ouvre ce cœur pour que demain, l'Esprit Saint vienne resplendir de sa présence. Seigneur, d'aide bénir chacun de ceux qui sont là, bénir leurs intentions, bénir ceux qui se préparent aussi, baptême de leur enfant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.